fait, c'est très simple, il suffit de raconter votre histoire. Histoire de ce que vous avez enduré, vécu, expérimenté et vécu dans votre chair. En tout cas, si c'est quelque chose de palpable. Et il suffit de le raconter simplement et d'expliquer votre parcours et d'expliquer par quoi vous êtes passé ou par quoi tu passes, si je dois te tutoyer. Quelles ont été les étapes. Tu inspireras de toute façon plus ton prospect, ton client ou ton ami en racontant simplement ton histoire. Il pourra vivre à travers tes mots ce qu'il a possiblement vécu lui aussi, ou ce qu'il pourrait en tout cas comprendre selon ce que tu lui exposes. Et de toute façon, l'idéal qu'est-ce qui fait qu'on est des experts? On est des experts à partir du moment où on a vécu une problématique, on l'a captée, engrangée, étudiée, observée, et on en a sorti une solution. Et quand on la sort nous-mêmes, cette solution, on n'a pas besoin de repères de référence extérieurs pour pouvoir légitimer notre propos. On a vécu le truc. Donc on est forcément expert de cette situation. Qu'on raconte, qu'on récite, qu'on parle. Même si on suspecte que tu as eu une maladie, mais que finalement il n'y a eu aucun examen médical qui a pu certifier que tu l'as eu. Tous les examens médicaux, et ça c'est bien connu maintenant, on le sait, tous les examens médicaux ne sont pas fiables. Il y a des maladies pour lesquelles aucun examen médical fonctionne. Et il y a des maladies qu'on estampille, une maladie étant telle ou telle ou telle, alors que le diagnostic était faux. Le diagnostic était erroné. Il y a un non-sens dans la médecine actuelle qui ne nous permet pas en fait, de nous garantir, de nous appuyer sur un élément médical concret, soi-disant, scientifisé, soi-disant, pour nous dire qu'on a eu telle ou telle maladie. Donc ce serait faux de se reposer là-dessus. Les faits sont là. Les faits révèlent. L'état clinique de la personne révèle plus de choses sur la maladie que son état d'analyse. Même si les analyses sont complémentaires et sont essentielles. Des symptômes, des douleurs. Les symptômes, les douleurs, les modifications de l'apparence, de l'aspect, des selles, de plein de choses, des fluides. Évidemment qu'après on les analyse et on peut en tirer quelque chose. Mais bien des analyses sont erronées. Bien des résultats sont erronés. Regarde l'endométriose par exemple. Il y a des femmes qui ont vécu l'endométriose pendant des années. Elles ont pu mettre en place un protocole alimentaire pour pouvoir faire en sorte d'endiguer toute la symptomatologie, mais aucun spécialiste de santé, aucun médecin n'a accepté de faire pendant ce processus les analyses requises, les examens requis, les IRM requises pour pouvoir observer l'évolution de la maladie. Soit l'évolution vers le trop, soit l'évolution vers la réduction. Et il y a des femmes qui arrivent à heureusement pour elles, endiguer leurs symptômes polykystiques, intestinaux, digestifs et d'endomètre et menstruels par un protocole qu'elles ont mis en place. Et ça, malheureusement, c'est vérifié après. Mais c'est trop tard quand on voit les cicatrices. Quand on voit les cicatrices résiduelles d'une présence d'endométriose sur le résultat d'IRM, c'est bien, on l'a vu après. On peut se reposer dessus, parce qu'on sait qu'il y avait quelque chose qui gênait. On avait ces suspicions. Et ce qui aurait été intéressant, c'est de faire les examens en amont, pendant et après. Mais qui te propose de faire ça? Personne. C'est là où, malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Certaines personnes ont eu le droit à des opérations chirurgicales, d'autres personnes ont eu le droit à des protocoles particuliers parce qu'elles sont tombées sur les bonnes personnes. D'autres n'auront rien et souffriront jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à même peut-être à un moment donné, enlever un bout d'utérus, voire un bout d'intestin, voire les deux, et subir des opérations multiples comme retirer les kystes par chirurgie, alors qu'il suffisait simplement de mettre en place un protocole, certes, qui va demander un peu d'effort, et les efforts sont toujours utiles pour pouvoir sortir de là où on est coincé. C'est comme monter une marche d'escalier. Si tu veux monter à l'étage au-dessus, tu es obligé de faire un minimum d'efforts. Et plus tu es lourd, plus tu as du poids, plus tu as accumulé de graisse dans ton corps, plus cette marche d'escalier sera difficile à franchir. C'est toujours une question de palier. Et plus tu es chargé, plus les paliers sont lourds à passer. Mais à toi de faire en sorte de t'entraîner suffisamment pour soit te décharger de tout ce qui t'encombre, soit de te rendre suffisamment fort pour pouvoir monter cette putain de marche, même avec le poids que tu as pris.